Masechet Souka, traité Souka, Daf Yutet, feuille numéro 19. Nous sommes à la feuille 18, à la dernière ligne. Aliba de Shmuel, d'après l'avis de Shmuel, qui dit qu'on ne dit pas que la tranche du préau qui se trouve au milieu de la campagne constitue le début d'un mur qu'on fait descendre virtuellement jusqu'en bas. Couleur mal obligé. Là, d'après tout le monde, Abaye et Rava, il n'y aura pas de discussion que dans notre cas à nous, concernant la soukha dont le chaume est posé sur les préaux qui sont autour, là aussi on ne dira pas que la tranche des préaux, on l'a fait descendre virtuellement jusqu'en bas. Qui pliguait toute la discussion entre Rav et Shmuel, elle dit pas des Rav. C'est d'après Rav. Abaye qui est Rav. Abaye dira, je pense comme Rav, que on dit que la tranche descend virtuellement jusqu'en bas. Verava Amarlecha. Alors que Rav te dit, Ad Kalo Amar Rav, tout ce que Rav a dit, Hatam, c'est seulement là-bas. La Demechitzot la Sadra ou de Avide. Parce que si on fait descendre la tranche du préau jusqu'en bas, eh bien, effectivement, les murs en question sont là pour protéger cet espace sous le préau. Avalacha de l'Avle Achi Avide. Alors qu'ici, les murs ne sont pas faits pour protéger la soukha, mais le préau qui est à côté, l'eau. C'est pourquoi on ne considérera pas que virtuellement on a constitué les murs de la soukha. Tnan, alors, dans la Mishnah, il est dit V'chen chatser amukefet arsadra. De même, pour une cour qui est entourée sur les côtés par un préau, on considère que si on a mis le chaume par-dessus, c'est pas valable si c'est éloigné des murs des maisons autour de 4 coudées. Et pourquoi donc on devrait dire, d'après Abaye, que la tranche des préaux descend jusqu'en bas, virtuellement. Rava a donné l'explication de cette Mishnah selon l'opinion d'Abaye que chez Ishva et Kirouyo. On parle d'un cas où les chaumes de la soukha étaient au même niveau que les préaux, et donc la tranche des préaux était couverte et non pas visible, puisqu'il y avait les chaumes. Et dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'on l'a fait descendre comme si c'était le début d'un mur. Le Surah Batena Hashmata Behai Lishta. À Surah, on a donc rapporté tout ce passage suivant cette version. Mais à Pumbedita, maintenant, on l'enseignait suivant une autre version en disant si Kechal Gaber Sadrachen la Petsimin d'ivre à Kol Pesula. Si il a mis le chaume par-dessus le préau alors qu'il n'y avait pas de colonne en dessous, d'après tout le monde, ce n'est pas valable et on ne dit pas que la tranche des préaux descend jusqu'en bas. Yeshla Petsimin, si il y avait des colonnes qui étaient séparées par une distance de moins de 3 largeur du poing, Abaye Amar Kshera, Abaye dit c'est valable pour les murs, Rava Amar Psula et Rava dit que ce n'est pas valable. Abaye Amar Kshera Amrin al Lavoud, Abaye dit c'est valable parce que puisqu'il y a moins de 3 largeur du poing, on considère comme si l'espace n'existait pas et qu'il était comblé par un mur. Rava Amar Psula, Rava dit non, c'est pas valable, Lo Amrin al Lavoud. On ne dit pas ici que il est comblé, étant donné que, de toute façon, les colonnes ne sont pas faites pour clôturer la soukha, mais pour clôturer le préau, on ne pourra pas dire en plus ce principe que s'il y a moins de 3 largeur du poing, c'est considéré comme comblé pour former un mur pour la soukha. Et la règle suit la première version. Ravashi a rencontré Rav Kahana qui posait les chaumes qui recouvrent la soukha sur des préaux qui n'avaient pas de colonne. Alors il a dit, mais est-ce que le maître ne pense pas, comme a dit Rava, que s'il y a des colonnes, c'est valable, mais s'il n'y a pas des colonnes, ce n'est pas valable. Il lui a montré que, effectivement, au niveau du 3e
murs de la souka, les chaumes étaient posés sur le préau, qu'il n'y avait donc pas de troisième mur, mais il y avait quand même le début du troisième mur, qui est constitué par une planche d'une largeur du poing, qui était visible de l'intérieur de la souka, même s'il n'était pas visible de l'extérieur. Ou bien, on peut dire même qu'il était visible de l'extérieur, parce qu'il ressortait vers l'extérieur de la souka, mais qu'il n'était pas visible au niveau de l'intérieur de la souka d'Itmar, comme il y a un enseignement qui dit, ni rami bachutz veshave mivifnim, ni don mishum lechi, que si la barre verticale qui doit se trouver à l'entrée d'une ruelle, d'une impasse, pour pouvoir constituer une fermeture, pour pouvoir porter à l'intérieur pendant Shabbat, si elle était visible de l'extérieur, parce qu'elle ressortait vers l'extérieur, mais de l'intérieur, on ne la voyait pas, malgré tout, elle est considérée comme une barre verticale pour autoriser de porter. Et la même chose que l'on dit pour la barre verticale, on pourra la dire ici pour la colonne ou la planche pour constituer le troisième mur de la souka. Tana, il y a une braïta qui dit Psal ayotse min hasuka, du chaume valable pour couvrir la souka, s'il sort à l'extérieur de la souka, ni donne que souka, il est considéré comme la souka elle-même. Maï psal ayotse min hasuka, qu'est-ce que ça veut dire du chaume qui sort de la souka? Amaroula, Oula lui explique Anim ayotim la hore souka. Ce sont des roseaux qui ressortent à l'arrière de la souka, c'est-à-dire derrière le mur de la souka. Mais pourtant, pour l'autoriser en tant que souka, il faudrait qu'il y ait 3 parois. Bileika, on parle d'un cas où il y avait 3 parois. Mais on a également besoin que les côtés soient suffisants pour pour constituer les côtés minimaux de la souka, c'est-à-dire 7 largeur du poing. Bideika, on parle qu'il y avait cette mesure minimale. Mais on a besoin que les chaumes donnent plus d'ombre que la lumière qui passe à travers. Bideika, on parle qu'il y avait effectivement suffisamment pour cela. Yachiba il est même bras. Si c'est ainsi, qu'est-ce qu'on vient apprendre de là? C'est qu'on aurait pu croire qu'étant donné que le mur de la souka est fait pour la grande souka qui est derrière, mais pas pour les chaumes qui ressortent à l'arrière, et donc j'aurais pu croire qu'elle ne constitue pas une paroi pour ces chaumes qui ressortent par derrière. Kamash Palan, c'est pourquoi on vient m'apprendre que si. Rabba et Rav Yosef, Amret Tavayou, Rabba et Rav Yosef, eux, ils expliquent différemment, ils disent tous les deux, Arab et Kanim Aitzim Lifnim Minasuka. On parle ici de roseaux qui ressortent à l'intérieur de la souka, ou Mashra Vaza Hadadofen Badayou, et une paroi de la souka suit la même direction jusqu'au bout de ces chaumes. Maoudete Malet Baer Cher Souka. Alors on aurait pu croire que malgré tout, il n'y a donc pas 3 murs, puisque le troisième mur, il ne continue pas avec ses chaumes. Kamashma là, c'est pourquoi on vient m'apprendre que on n'a pas besoin. Rabba Barbachana Amar Rabbi Yochanan. Rabba Barbachana lui dit au nom de Rabbi Yochanan, le Tzechai la Souka Sheruba Tzilata Merube Mechamata ou Meruta Hamata Merube Mitzilata. On parle ici d'une souka où la majorité des chaumes qui recouvrent donnent plus d'ombre que de lumière, mais sur une minorité, il y a plus de lumière que d'ombre. Mao de Tema qui passait le bar pour ta. J'aurais pu croire que la souka n'est pas valable à cause de cet endroit minoritaire. Kamash Parlin, pourquoi on vient nous apprendre qu'on regarde la souka dans sa globalité, et dans sa globalité, il y a plus d'ombre que de lumière. Ou ma yotse, alors qu'est-ce que ça veut dire ici qui sort? Yotse merchar souka, ça veut dire il sort de ce qui rend la souka valable, puisqu'il y a un endroit où il y a plus d'ombre que de lumière. Rabbi Oshaya Amar, lo nitzechel al-eskarpa soul, Pachot mishlosha, besouka ktana. Rabbi Oshaya lui donne une autre explication. Il dit, on parle ici d'un matériau qui n'est pas valable pour couvrir la souka, qui fait moins de 3 largeurs du poing de large, mais dans une petite souka, où en tout, il y a 7 largeurs du poing.
Moi, Yotse Mitora Tsuka. Et qu'est-ce que ça veut dire ici? Qui ressort? Ça veut dire qu'il sort de ce qui est considéré comme couverture de la souka. Et malgré tout, ce sera valable puisqu'il y a moins de 3 largeurs du point. C'est comme si c'était comblé avec un matériau valable. Matkifla Raboshaya, loye la avir, va vir par contre, Meshochat Fachim Besouka, que t'as un ami facile. Alors Raboshaya dit, mais j'ai pas besoin de cet enseignement, puisque, au pire, même si c'était un espace vide, on a dit que l'espace vide, s'il y a moins de 3 largeurs du point, même dans une petite souka, on a dit que ça ne rend pas invalide, ça n'invalide pas la souka. Donc ici aussi, à plus forte raison. Il dit la différence, c'est que dans le cas où c'est un matériau qui n'est pas valable pour la souka, ça s'associe au matériau qui est valable et on peut même dormir en dessous. Alors que si c'est un espace vide, ça peut s'associer au chaume de la souka, mais on ne peut pas dormir en dessous. Et la Gemara demande, est-ce que ça existe quelque chose qui peut s'associer mais lui-même n'est pas valable? Amar Bitzrak ben Eliashev, Rabbi Yitzhak ben Eliashev dit, oui, ça existe. Tit anirok yochiach, c'est la vase qui peut couler, qui est coulante. Elle est une preuve. Chez Mitzaref la Barim CA, elle s'associe au volume de 40 CA pour le bassin rituel. Va tovelbo lo alta lo tevila. Par contre, celui qui s'est immergé dans cette vase, son immersion n'est pas valable. Matiti, Misha suivante, aussi sukato kemot sarif, celui qui a construit sa souka comme une hutte, c'est-à-dire que les murs sont penchés et se touchent en haut, donc il n'y a pas de toit. Oshesamcha le kotel, où il s'agit d'un seul mur qui est penché jusqu'au mur, donc il n'y a de nouveau pas de toit. Rabbi Eliezer possède, Rabbi Eliezer dit que c'est pas valable chez l'angak parce qu'elle n'a pas de toit. Vechachamim marchirim, et les sages disent que c'est valable. Gemara, Tana, il y a une braïta qui dit, Bodé Rabbi Eliezer, shemik biha minakarka tefach. Rabbi Eliezer d'accord que si les murs de cette souka ont été soulevés au-dessus du sol, de la hauteur, d'une largeur du poing, ou qu'il a éloigné le mur qui était penché du mur vertical d'une largeur du poing, que c'est valable, parce que dans ce cas-là, on considère qu'il y a effectivement un toit. Maïta Mayuhu des Rabanan, quelle est la raison des sages? Il pourrait Ohalim que Ohalim d'Amou. Il considère que une toiture qui est en pente est considérée malgré tout comme une toiture. Abaye Ashkeche le Rav Yosef de Kagane Bekilat Hatanim. Abaye a rencontré Rav Yosef qui dormait sous le dé des mariés Besouka dans la souka. Amalekeman ke Rabbi Eliezer. Il a dit comme qui tu fais cela, selon quelle opinion tu fais cela, selon l'opinion de Rabbi Eliezer, qui considère que à partir du moment où il n'y a pas de toit au-dessus, c'est juste deux côtés qui sont penchés, qui se touchent, c'est pas considéré comme une toiture. Shavkat Rabbanan Vavat ke Rabbi Eliezer. Comment as-tu pu laisser de côté les sages et faire comme Rabbi Eliezer? Amale Braïta Ifratane. Il dit parce que dans la Braïta, on enseigne l'inverse. Rabbi Eliezer marchir, Chachamim possim. Rabbi Eliezer dit que c'est valable et Chachamim disent que c'est pas valable. Les sages disent que c'est pas valable. Shavkat Mantitil Vavat ki Braïta. Alors il lui a dit tu as laissé de côté notre Mishnah pour faire comme la Braïta. Amale Mantitil Yechida Ai. Il lui a répondu que notre Mishnah, en vérité, c'est la vie d'un isolé, des Tanya, puisqu'il y a une Braïta qui dit aussi Soukato Kemin Sarif, celui qui a fait sa souka comme une hutte, les deux côtés penchés et qui se touchent en haut, donc il n'y a pas de toit. Chez Samcha, les Kotel, ou qu'il a placé un côté penché jusqu'au mur vertical. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Eliezer possède Neshen Nagag, Rabbi Barshirim. Rabbi Nathan dit que Rabbi Eliezer dit que c'est pas valable parce qu'il n'y a pas de toit, et les sages disent que c'est valable. Donc c'est uniquement l'avis de Rabbi Nathan. Matitil, Mishnah suivante. Machatzelet Kanim Gedola, une natte de roseau de grande dimension. Asali Shriva, Mekabelet Tuma.
si elle a été faite pour dormir dessus, elle reçoit donc l'impureté, et donc on ne peut pas l'utiliser pour couvrir la souka. Les sikour, si elle a été faite pour être posée pour un abri, pour faire de l'ombre, mais sakechinba, on peut l'utiliser pour couvrir la souka. Vena mekabelet tuma, elle ne reçoit pas l'impureté. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit achad ketana vachad gedola, qu'elle soit de petite dimension ou de grande dimension, asali shriva mekabelet tuma. S'il l'a faite pour dormir dessus, elle reçoit l'impureté ven mesakechinba et on ne peut pas l'utiliser pour couvrir la souka. Les sikour, si on l'a faite pour couvrir et être un abri, mesakechinba, on peut l'utiliser pour couvrir la souka. Vena mekabelet tuma, elle ne reçoit pas l'impureté. Hakufa kashia. Il y a une question intrinsèque dans cette Mishnah. Amarta sa'a lishriva mekabelet tuma ven mesakechinba. Tu as donc dit au départ que si on l'a faite pour dormir, elle reçoit l'impureté et on l'utilise pas pour couvrir la souka. Tamada sa'a lishriva. Donc c'est seulement parce qu'il l'a faite pour se dormir dessus. Astama, s'il l'a faite sans précision, les sikour, on considère que c'est fait pour couvrir. Vadatane, ensuite la Mishnah dit les sikour mesakechinba. S'il l'a faite pour couvrir, alors on peut l'utiliser pour couvrir la souka. Vena mekabelet tuma, il ne reçoit pas l'impureté. Tamada sa les sikour. Donc ça veut dire seulement s'il l'a faite pour couvrir. Astama lishriva. Donc si c'était sans précision, c'est fait pour dormir dessus. Halokashia. Ça c'est pas une question. Kan bigdola, kan bigtana. Quand on a dit que si elle était si on l'a fait sans précision, c'est considéré pour couvrir. Ça, c'est seulement quand elle est grande. Et quand on a dit que si c'est fait sans précision, c'est fait pour dormir, c'est quand elle est petite. Alors, ok, pour les sages, il n'y a plus de question. Et là, les Rabbi Eliezer Kashia, il y a quand même une question pour Rabbi Eliezer. Dites non, puisque la Mishnah continue en disant, Rabbi Eliezer Omer, Achad ketana vachad gedola, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, Asa lishriva mekabelet tuma, s'il l'a faite pour dormir, elle reçoit l'impureté, ven mesakechinba, et on ne peut pas l'utiliser pour couvrir la souka, ta'amada asa lishriva, donc c'est seulement s'il l'a faite pour se coucher dessus. Astama le sikour. Si elle était faite sans précision, on considère que c'est fait pour couvrir. Et si on continue la suite de la Mishnah, s'il l'a fait pour couvrir, on a le droit de l'utiliser pour couvrir la souka. Vena mekabelet tuma, il ne reçoit pas l'impureté. Tamada asal sikour. Donc c'est seulement parce qu'il l'a fait pour couvrir, pour servir d'abri. Astama, s'il l'a fait sans précision, l'ishriva, c'est pour se coucher dessus. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava répond. Bigdola kula mal obligé. Quand elle est grande, tout le monde est d'accord d'estama et sikour que c'est fait pour couvrir. Qui pligué biktana. Toute la discussion, c'est quand elle est petite. Tanakama savar stam ktana lishriva. Le premier avis considère que si, quand on l'a fait sans précision et qu'elle est de petite dimension, c'est fait pour se coucher dessus. Rabbi Eliezer savar stam ktana nami le sikour. Alors que Rabbi Eliezer lui dit que si c'est fait sans précision et qu'elle est de petite dimension, également, c'est fait pour couvrir. Varikama, et voilà comment il faut expliquer la Mishnah. Marset akanim gedola. Si c'était une natte de roseau de grande dimension, asalishriva mekabelet tuma, si on l'avait faite pour se coucher dessus, elle reçoit l'impureté, on ne peut pas l'utiliser pour couvrir la souka. Tamada asalishriva stamana asekemisha asalesekour. Et c'est seulement parce qu'il l'a faite pour se coucher, mais si c'était sans précision, on considérera comme s'il l'avait fait pour couvrir, et donc on pourra l'utiliser pour couvrir la souka. Rabbi Eliezer de Mema, et Rabbi Eliezer lui vient dire, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, stama, kshera, les sikour, s'il a fait sans précision, c'est valable pour couvrir la souka. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Tet.